Bienvenue dans l'histoire de l'humanité. Avant de parler des civilisations, des empires, des technologies, on va revenir tout au début. L'être humain, tel qu'on le connaît aujourd'hui, Homo sapiens, apparaît il y a environ 300 000 ans. Et devine où? En Afrique. C'est là que tout commence. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres vivent en petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Ils inventent les premiers outils en pierre, apprennent à maîtriser le feu, à se protéger des prédateurs. Mais ils restent sur le continent africain pendant très longtemps. Puis, il y a environ 70 000 ans, certains commencent à migrer. Ils quittent l'Afrique, traversent le Moyen-Orient et peu à peu, ils vont peupler le reste du monde. L'Asie, l'Europe, l'Australie et bien plus tard, les Amériques. Toutes les populations humaines que tu connais aujourd'hui descendent de ces migrations. Peu importe la couleur de peau, la culture ou le pays. On vient tous de la même histoire. Et si ce qu'on vous a appris à l'école était incomplet? Et si l'histoire de l'humanité commençait bien avant Sumer, bien avant l'Égypte? Et si on avait négligé des civilisations entières en Afrique, faute de recherche? Prépare-toi, cet épisode va tout changer. Je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais peut-être aussi le berceau des premières civilisations du monde, avec des faits, des preuves et des exemples concrets. On commence. L'ADN que vous portez, celui de votre mère, il vient d'une lignée ininterrompue de femmes, et quand les scientifiques ont étudié cet ADN mitochondrial, ils ont découvert un truc incroyable. Nous descendons tous de la même femme. On l'appelle l'Ève mitochondriale. Elle a vécu en Afrique il y a environ 150 000 à 200 000 ans. Elle n'était pas la seule femme sur Terre, mais sa lignée maternelle est la seule qui a survécu jusqu'à nous. Peu importe votre couleur, votre religion ou votre continent, vous êtes un enfant de cette femme. C'est notre mère biologique commune. Et cette femme, cette Ève, elle vivait en Afrique, et comme tous les premiers humains, elle avait la peau foncée. Pourquoi? Parce que l'Afrique est exposée à un soleil intense, et pour survivre, notre corps avait besoin d'un bouclier naturel. La mélanine. La mélanine protège l'ADN des cellules, mais aussi l'acide folique, essentiel pour le développement des bébés. Sans elle, on tombe malade, on devient infertile, on meurt. Aujourd'hui, la mélanine est l'un des matériaux les plus chers du monde, environ 300 à 400 $ le gramme, parce qu'elle absorbe les UV, les radiations, la chaleur. Elle pourrait servir dans l'aérospatiale ou les capteurs solaires. Ce que la nature a donné aux premiers humains, c'est aujourd'hui un trésor scientifique. Mais les humains ne sont pas restés en Afrique. Ils ont voyagé. Il y a environ 70 000 ans, certains ont traversé le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe. Et là, ils ont dû affronter un climat glacial. La Terre était plongée dans une immense période de glaciation. Les UV étaient faibles, le soleil rare. Un corps foncé, riche en mélanine, absorbait trop peu de vitamine D. Pour survivre, la peau a dû s'éclaircir progressivement, pas pour des raisons raciales, mais pour absorber plus de lumière. Comme le lapin des neiges, brun en forêt, blanc dans la neige. Ce n'est pas une évolution supérieure, juste une adaptation à la nature. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres ont vécu de chasse et de cueillette. Mais il y a environ 10 000 ans, tout change. La révolution néolithique. On découvre qu'on peut planter les graines, domestiquer les plantes et les animaux. En Afrique, dans la vallée du Nil et le Sahara vert, on cultive déjà le mil et le sorgho. On élève du bétail, on construit les premiers villages sédentaires. Le Sahara était alors une terre fertile, avec rivières, lacs et troupeaux. C'est là que naît l'agriculture organisée. Dans les livres, on parle le Uruk, Sumer et Babylone. Mais l'Afrique a aussi vu naître des formes anciennes d'urbanisme. Kerma, en Nubie, vers 2500 avant Jésus-Christ. Murailles, palais, tombes royales. Tissi-Toilata, en Mauritanie, entre 1900 et 300 avant Jésus-Christ. Murs de pierre et silos. Bigo-Bia Mugeni, Ouganda, enceinte de terre, antérieure à 1000 avant Jésus-Christ. Bassin du Congo, murs et plateformes dans la forêt, datation incertaine.
aucune fouille. Tassili Nadjer, Sahara, art rupestre et centre de vie, vers 6000 à 2000 avant Jésus-Christ. Des villes oubliées, ignorées par l'archéologie. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, l'histoire a été écrite sans l'Afrique. Des chercheurs européens, avec des préjugés coloniaux, ont investi dans le croissant fertile. On a refusé l'idée que des peuples noirs aient pu bâtir des empires. On a creusé en Irak, en Grèce, en Palestine, mais pas en Afrique noire. C'était un choix idéologique, pas un constat scientifique. Aujourd'hui encore, des dizaines de sites africains restent sous la terre. Personne ne les fouille, personne ne les étudie. Et pourtant, ils sont là. Aujourd'hui, ça peut changer. Ce n'est pas seulement aux Africains, c'est à toute l'humanité de reconnaître que son histoire commence en Afrique. Chaque chercheur, historien, passionné peut contribuer. Fouilles, études, publications, vidéos. Pas pour glorifier un peuple, mais pour réunir notre mémoire. Sous nos pieds se cachent peut-être des cités encore plus vieilles que toutes celles qu'on connaît. Nous venons tous d'une même femme. Nous étions tous noirs. Nous nous sommes tous adaptés. Et nous avons tous un rôle à jouer dans la suite de l'histoire. Les premières villes ne sont peut-être pas là où on croit. Les premiers empires non plus. Mais la vérité, elle, finit toujours par remonter. Si tu veux la suite, abonne-toi, partage cette vidéo. Et souviens-toi, l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'humanité.